Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ici, à Montpellier, pour le 42e congrès de la Mutualité française. 2 ans. 2 ans se sont passés depuis que vous m'avez porté à la présidence de notre fédération. Ce congrès vient à point nommé pour moi. Après 2 années passées à rencontrer l'incroyable richesse de notre mouvement sur le terrain. Et il se trouve que les hasards du calendrier ont fait que ces 2 premières années ont correspondu d'abord à une année de campagne électorale, ensuite à la première année d'un nouveau quinquennat. Le président de la République nous fera l'honneur de s'exprimer devant nous ce matin et Madame la ministre des Solidarités et de la Santé viendra s'exprimer lors de notre séance de clôture vendredi. Je ne doute pas que la mutualité, institution de la République, comme l'avait qualifié un président de la République, saura les accueillir de manière républicaine. Tous les 3 ans, un congrès de la mutualité, c'est un formidable moment de réflexion, de prospective, de ressourcement. 3 ans, c'est la moitié d'un mandat de maire. C'est le temps véritablement utile d'un mandat de président de la République. 3 ans, c'est maintenant une période suffisante pour que les technologies bouleversent nos vies dans tous les domaines. C'est une période où, dans tous les secteurs, la pression de la concurrence peut bouleverser les positions acquises. Personne ne peut être certain de ce que sera le monde en 2021, le monde de notre prochain congrès. Pour le meilleur et pour le pire, chaque année à venir a sa part d'insaisissable et d'imprévisible. Tous les 3 ans, donc, pour y voir plus clair, nous nous devons d'inviter, comme aujourd'hui, les personnalités les plus éminentes, les penseurs, les acteurs de terrain, les élus, les syndicalistes, les professionnels de santé, les usagers, et je les remercie vivement d'avoir accepté de participer à nos échanges et de nous interpeller. Tous les 3 ans, nous nous proposons ainsi, le temps du congrès, de laisser en suspens nos débats internes, les tensions naturelles qui peuvent apparaître dans un collectif aussi complexe que le nôtre, dans un contexte réglementaire, fiscal et concurrentiel aussi turbulent que celui que nous avons connu ces dernières années. Ces questions plus internes, si importantes, c'est en Assemblée générale que nous les discutons. Nous le ferons en octobre. Mais nous ne sommes pas qu'un syndicat professionnel. Nous sommes un mouvement social qui a maintes fois changé la France. Prendre de la hauteur, réfléchir sur qui nous sommes, montrer ce que nous voulons devenir, prendre la mesure des besoins, des nouveaux besoins des Français, prendre le pouls du monde tel qu'il va, penser notre doctrine pour les 3 prochaines années, cela vaut bien 3 jours de retrouvailles et d'introspection. 3 jours où nous serons à la fois les acteurs du débat et les acteurs du changement. Merci d'être là. J'invite maintenant à me rejoindre Madame la Présidente de la région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, Madame Carole Delga. Madame la ministre. J'invite à nous rejoindre Monsieur le maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, Monsieur Philippe Sorel. Merci, monsieur le maire. Et j'invite notre régional de l'étape, Monsieur le président de la Mutualité française Occitanie, Monsieur Pierre-Jean Gracia. Pierre-Jean. Merci à vous d'être là. Madame la ministre, monsieur le maire, je vous propose de vous asseoir. Pierre-Jean, je te confie le pupitre. Bon congrès à tous. Mesdames, Messieurs, chers amis congressistes, je suis très heureux, au nom de la Mutualité française Occitanie et des militantes et militants qui font vivre les solidarités du quotidien, d'accueillir le 42e congrès de la Mutualité française. Il était temps que le congrès de la Mutualité revienne à Montpellier, ville millénaire qui a vu naître la plus ancienne faculté de médecine du monde occidental, mais également la première clinique mutualiste, la clinique Beausoleil, signe déjà d'un compagnonnage historique. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des acteurs qui ont facilité l'organisation de ce temps fort de notre mouvement mutualiste. J'adresse mes remerciements les plus sincères à M. Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, ainsi qu'à Madame Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, pour leur soutien et leur implication dans la réussite du temps d'échange qui va s'ouvrir. Je salue également les représentants de l'État, des collectivités territoriales, les élus et parlementaires, ainsi que les institutions et partenaires qui nous font l'honneur de leur présence. Bien entendu, je salue le président Thierry Baudet, ainsi que les membres du conseil d'administration de notre fédération, ainsi que l'ensemble des équipes qui œuvrent depuis de longs mois à l'organisation de ce congrès. J'adresse aussi un remerciement amical et chaleureux à Jean-Claude Rousson, qui, il y a maintenant 3 ans, a été l'architecte, en tant que président de la Mutualité française Languedoc-Roussillon, de la venue de notre congrès à Montpellier, 105 ans après le dernier. 105 ans, vous l'avez compris, il était temps. Le dernier congrès tenu à Montpellier s'est déroulé en mars 1913, en présence du président Raymond Poincaré, sûrement un grand moment de notre Troisième République. À cette époque, que certains ont appelé l'âge d'or mutualiste, la France comptait 3 600 000 mutualistes, autant que le nombre de mutualistes aujourd'hui en Occitanie. Revenons au président Poincaré. Il harangue les délégués mutualistes en ces termes. Poursuivez donc votre campagne civilisatrice, expliquez partout les mérites de la prévoyance et les bienfaits de la liberté. Échauffez les cœurs, éclairez les esprits, stimulez les énergies. Beau programme, n'est-ce pas? D'autant plus que ce 11e congrès de la mutualité avait pour thème la mutualité et l'hygiène sociale. Il s'agissait alors de moraliser les comportements individuels pour garantir la santé publique. L'éternel défi de la prévention. Laissez-moi donc maintenant vous conter à grands traits l'Occitanie. 2e plus grande région de France métropolitaine avec ses 13 départements,
Sa taille fait d'elle un territoire plus vaste que bon nombre de pays de l'Union européenne. 2 pôles urbains forts et attractifs, Toulouse et Montpellier, 35 grandes écoles et universités, près de 30 000 chercheurs et 50 000 nouveaux habitants chaque année. Nous sommes avant tout une terre de culture, une terre d'histoire au pluriel, une terre d'innovation tournée vers demain pour apporter des réponses aux défis d'aujourd'hui, une terre mutualiste en somme. Une terre de lumière, celle que les impressionnistes comme Frédéric Bazille à Montpellier ont su capter, celle de Collioure ou de Céret qui ont inspiré les grands peintres du fauvisme et du cubisme, Matisse, Derain, Picasso, Braque et bien d'autres. Ou aujourd'hui, la lumière noire ou outre-noire chère à Pierre Soulages, dont certaines œuvres sont accrochées au musée Fabre, à quelques pas d'ici. Des montagnes cévenoles aux côtes méditerranéennes, des Pyrénées aux Rouergues, notre histoire est riche. Notre pays a inspiré bien des artistes qui y trouvèrent parfois refuge, souvent inspiration, en passant par Perpignan, Pézenas, Sète ou Narbonne. Venez suivre ici les traces de Molière, de Brassens, de Paul Valéry ou encore du fou chantant Charles Trenet. Une terre de culture et un patrimoine unique. La cité épiscopale d'Albi, le pont du Gard, le cirque de Gavarnie, la cité de Carcassonne ou encore le canal du Midi, qui symboliquement, grâce au génie de Pierre-Paul Riquen et à Béziers, est le trait d'union de nos anciennes régions, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Peut-être était-ce déjà au XVIIe siècle l'expression d'une volonté symbolique annonciatrice des fusions institutionnelles puis mutualistes du XXIe siècle. Je pourrais évoquer sa longue et solide tradition gastronomique. Chacun aura l'occasion de l'expérimenter ces 3 jours. Ou encore l'Ovalie. Mais vous le comprendrez, le temps nous manque et les discussions en la matière sont parfois longues et conflictuelles. L'Occitanie, c'est aussi une terre d'innovation sociale. La terre de Charles Gide, dirigeant historique du mouvement coopératif français et théoricien de l'économie sociale. Elle est une terre où l'économie sociale et solidaire prospère plus qu'ailleurs. Nous avons récemment fêté les 10 ans du salon d'affaires Coventis et cela a été, avec entre autres le soutien de la mutualité, une belle occasion de mesurer encore une fois la vitalité de notre tissu ESS en région. C'est en effet un peu plus de 12% du total des effectifs salariés. C'est aussi toute une filière d'innovation sociale soutenue par les collectivités territoriales et l'État. Car certes, l'Occitanie est l'une des toutes premières régions agricoles et touristiques de France. Mais nous avons également, en plus de notre incontestable place de pôle européen de l'industrie aéronautique et spatiale, la primeur en nombre de pôles de compétitivité et la seconde place en termes d'investissement dans les start-up locales. Et que dire de la métropole de Montpellier qui nous accueille, avec ses laboratoires, ses centres de recherche, ses universités et ses entreprises spécialisées dans les secteurs stratégiques des hautes technologies et de la santé. Elle est l'un des pôles principaux en termes de concentration de matières grises. Autant d'opportunités de création d'emplois et de richesses. Le cadre est posé, alors bienvenue en terre occitane, catalane et mutualiste. Permettez-moi maintenant de vous dire quelques mots sur notre mouvement mutualiste en Occitanie et sur les challenges auxquels nous nous confrontons chaque jour. En Occitanie, nous sommes fiers de conjuguer la performance d'un modèle économique qui allie responsabilité économique et plus-value sociale dans nos 450 structures mutualistes, de l'accueil des plus petits en crèche à l'accompagnement de nos aînés dans les EHPAD. Fiers aussi de notre région et de notre gestion démocratique par le militantisme de nos femmes et hommes élus que nous conjuguons au quotidien à l'investissement de nos équipes engagées au service du plus grand nombre, l'occasion pour moi
de remercier les 70 bénévoles qui vous accueillent ces 3 jours. Fier enfin d'être acteur d'un modèle économique et social résilient qui résiste mieux que d'autres aux soubresauts économiques. Pour autant, les défis sont devant nous et je voudrais en pointer 3. D'abord, celui des territoires. Pour répondre aux inégalités sociales et territoriales de santé, il est essentiel de préserver un maillage territorial fort, que ce soit pour des organisations décentralisées ou déconcentrées, comme pour la mutualité. C'est à l'échelle de la proximité que la santé se vit au quotidien. C'est à cette échelle que nous déployons par exemple plus de 700 actions de prévention santé en Occitanie. Ensuite, le défi de la solidarité. Solidarité, ce n'est ni un concept ni un vain mot. Dans un contexte économique et social rude pour les plus faibles, nous devons affirmer par l'exemple sur nos territoires notre attachement viscéral à des équilibres solidaires. Comme le disait Victor Hugo, la fraternité n'est qu'une idée humaine, la solidarité est une idée universelle. À nous de continuer l'histoire. Faire vivre ces idéaux, c'est un combat qui incombe à tous les républicains et bien sûr à nous, mutualistes. Enfin, le défi de l'ouverture et des partenariats. Nos partenaires présents dans cette salle le savent. Ils sont essentiels. Vous êtes essentiels à nos côtés. Essentiels pour que nous apportions collectivement des réponses aux enjeux de la protection sociale. Nous sommes particulièrement fiers de travailler avec l'Agence régionale de santé, avec les conseils départementaux au travers des conférences de financeurs, avec le conseil régional dans le cadre des centres de santé, avec les communes dans le cadre des contrats locaux de santé. Nous nous réjouissons également d'être aux côtés de certaines caisses primaires d'assurance maladie dans le dispositif d'accompagnement des plus démunis, d'être aux côtés des autres familles de l'économie sociale régionale et notamment du secteur associatif, de l'être également avec tous les corps intermédiaires qui répondent aussi aux besoins puissants des hommes et des femmes de faire société ensemble. Il nous faut respecter la diversité de nos structures, mais on ne peut plus agir seul, agissons donc ensemble. Le programme de nos travaux, que j'ai le plaisir d'ouvrir ce matin, prouve l'ampleur des défis qui sont devant nous. Il s'intitule « Protection sociale, la mutation, les mutuelles proposent et agissent ». Alors en avant, chers amis, sur cette terre féconde pour la mutualité que Montpellier, je ne peux que vous inciter à être participatif, créatif et engagé. Je terminerai en citant Jean Jaurès, qui, dans son discours à la jeunesse, exhortait le pays à aller à l'idéal et comprendre le réel. C'est toute l'ambition que je souhaite à nos échanges au service d'une santé et d'une protection sociale plus solidaire. Je vous remercie. Je cède la parole à M. Sorel, maire de Montpellier, président de la métropole Méditerranée et métropole. Allez, aidez-moi, M. Sorel. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Mutualité française. Madame la Présidente de la région Occitanie, Monsieur le Président Gracia, je salue tous les présidents, les élus qui sont présents, les parlementaires, conseillers régionaux, conseillers départementaux, maires des villes, présidents d'intercommunalités. Je voudrais saluer tous les représentants des mutuelles qui viennent de France et d'outre-mer, qui sont présents aujourd'hui à Montpellier. Vous dire que c'est un honneur immense pour la ville que de vous recevoir ici, dans cette terre de tradition mutualiste. Et vous avez face à vous une sorte, je dirais, d'accident de l'histoire politique qui est aussi un produit bizarre qui est enfanté la mutualité, puisque je dois être le seul chirurgien dentiste mutualiste maire d'une grande ville,
encore un exercice. Même si j'exerce à dose homéopathique. Mais toujours un exercice. Autant vous dire que, Monsieur le Président, je ne vous tiendrai pas des propos de maire de la ville, puisque vous avez fait l'histoire de Montpellier, mais j'en viendrai à des considérations plus proches des considérations et des interrogations de la mutualité, parce que c'est un mouvement qui me tient à cœur et c'est un mouvement qui est ancré dans l'ADN de Montpellier et des villes du Sud. Hier, j'ai eu l'occasion avec vous, Monsieur le Président, d'inaugurer cette belle exposition sur l'Esplanade et je remercie l'historienne et le photographe qui, avec vous, ont eu, et la ville de Montpellier, ont eu cette initiative, car cela concourt à faire connaître le mutualisme au plus grand nombre de nos concitoyens. Ce congrès est un symbole pour le mouvement mutualiste, car Montpellier est un territoire qui est marqué par la mutualité de façon historique. La pharmacie mutualiste de Montpellier existe depuis 1899, près de 120 ans après sa création. Cet établissement fonctionne toujours. Le début du XXe siècle a vu la création de la clinique mutualiste, première clinique mutualiste de France, reconnue d'utilité publique et inaugurée effectivement par le président Raymond Poincaré. J'avais prévu en fin de propos de dire ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les propos du président Poincaré. Donc, comme je les ai notés in extenso, je me permettrai de rajouter les quelques phrases qui sont après et qui montrent bien l'état dans lequel la République travaille avec la mutualité et avec le mouvement mutualiste, et ce depuis de nombreuses dizaines d'années. Le rapide développement du réseau mutualiste montpelliérain oblige la première clinique de France à s'agrandir et curieusement, coïncidence, c'est cette année que les travaux commencent, juste au moment où le président de la République, Emmanuel Macron, viendra visiter le congrès de la mutualité tout à l'heure. Eh bien, Poincaré a inauguré la première clinique mutualiste et le président actuel vient à Montpellier le jour où nous poursuivons les travaux d'extension de la clinique. Beau soleil. En juin, Montpellier accueillera également 2 autres congrès et je me plais à vous les citer, celui de l'APF, l'Association des paralysés de France, ainsi que les directeurs de CAF au Quorum. Aujourd'hui, notre métropole est un territoire innovant et précurseur dans le domaine de la santé. Lorsque, vous savez, ici, nous ne faisons pas les choses comme tous les autres. La loi MAPAM, qui crée les métropoles, a oublié Montpellier. Il a donc fallu la construire, je dirais, les mains dans le moteur, c'est-à-dire avoir recours au processus démocratique et faire voter les communes. Et nous les avons fait voter sur 7 piliers thématiques et un pacte de confiance. Les 7 piliers thématiques, le premier d'entre eux était la santé, et le pacte de confiance que je leur ai proposé, que j'ai proposé au maire, est directement issu de la mutualité et des coopératives. Il demande à ce que chaque maire, un maire, une voix, comme dans les coopératives vitivinicoles, un homme, une voix, quelle que soit la grosseur de la commune. C'est un modèle un peu particulier, mais qui continue à parfaitement fonctionner pour déterminer les grandes orientations politiques que l'on donne à la métropole de Montpellier. C'est un territoire d'innovation avec 8000 étudiants dans le domaine de la santé, 200 entreprises. Nous avons obtenu du gouvernement précédent, et je remercie l'ancien ministre Manuel Valls et l'ancien ministre Jean-Michel Baillet, pour l'obtention du contrat Capital Santé qui nous permet d'agir dans le cadre de la santé du futur, que ce soit la médecine, la thérapie génique, que ce soit la médecine réparatrice, la médecine régénératrice, mais également la génétique, qui font partie des grands axes que nous avons donnés à nos chercheurs.
le pôle de compétitivité interrégionale, le pôle Euromédecine avec les entreprises du secteur des sciences de la vie, de l'agronomie, de l'eau, de l'environnement, et puis notre Business Incubator Center qui est l'incubateur pour les entreprises, qui a été élu 2e incubateur mondial derrière Dublin et juste avant Rio de Janeiro. Autant dire que les biotech, les medtech sont des thématiques sur lesquelles la métropole agit très volontaristement. Notre territoire est tourné aussi vers le bien-être, vers la solidarité, vers les innovations dans ces thématiques-là, les actions sur le développement durable, la politique d'accompagnement social, mais aussi les colocations seniors étudiants dans les EHPAD, avec les EHPAD, qui n'est pas un phénomène nouveau, mais que nous sommes en train de réaliser et surtout de réussir, parce que c'est une action publique qui est complexe, mais que nous arrivons à mettre en place. Notre action sur l'alimentation, avec la signature du pacte de Milan. Nous avons été 100 grandes villes dans le monde à signer ceci, qui traite du non-gaspillage alimentaire, qui traite aussi de l'agriculture urbaine, de la protection des terres fertiles, et de pouvoir assurer une forme de productivité agricole, viticole, arboricole, conchylicole pour la métropole pour les 50 ans à venir. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de complet bien-être et physique. Cette question est au cœur de nos politiques publiques et comme elle l'est pour le pays, puisque je rappelle que la France consacre 11% de son PIB à la santé, tout comme le fait la Suède, le font l'Allemagne et les Pays-Bas. Je voudrais enfin parler des enjeux importants du mouvement mutualiste. Le mouvement de la mutualité française est unique par son histoire et par son fonctionnement. C'est un mouvement qui s'adapte aux évolutions et aux contraintes. J'ai dans ma tête, au moment où je prononce cela, la bannière que nous avons toujours à la clinique mutualiste et dont je me plais à vous rappeler quelques symboles. D'abord, celui de la mutualité, la ruche et les abeilles. Et puis, cette poignée de main qui orne de nombreuses bannières mutualistes dans les villes, dans les villages, et qui représente cette fraternité qui est là, sous-jacente en permanence dans l'action mutualiste. Je voudrais aussi avoir une pensée pour tous les administrateurs des mutuelles de Montpellier, dont certains nous ont quittés et qui ont été en leur temps des militants actifs, souvent élus des petites communes, souvent viticulteurs, souvent commerçants ou artisans. Ils ont été précurseurs, car dans le Sud, la mutualité est née d'une fusion entre les congrégations, les corporations de métiers, les mouvements ouvriers. C'est un modèle très particulier, la mutualité. Et il faut qu'elle garde son indépendance. Hier, une journaliste me posait la question, est-ce que le président Macron, tout à l'heure, qui va venir, amorce à Montpellier son virage à gauche? Alors, je lui ai dit qu'il fallait laisser le clivage gauche-droite en dehors de notre discussion. La mutualité, chacun peut avoir ses idées, elles sont respectables, mais la mutualité, c'est autre chose. Ça tient de la gauche, ça tient de la droite, ça tient surtout de l'humanisme. C'est peut-être le point le plus important. En terminant, je voudrais vous indiquer encore une fois que le congrès, le 42e congrès national de la mutualité française, ici, joue à la maison. À Montpellier, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous parce que
nous sommes toujours ici dans un creuset d'expérimentation sociale, politique, philosophique. Dans cette vieille terre mutualiste de l'Hérault, et si vous avez, et je m'adresse là à l'historienne, un jour la curiosité de comparer la carte de l'implantation des mutuelles et de l'implantation des églises, des chapelles des pénitents blancs, vous verrez que les cartes peuvent se parler un peu, comme s'il y avait une forme de solidarité qui passait à travers le temps et qui se poursuivait au travers de véhicules différents. La petite mutuelle des enfants de Montpellier, qui d'abord s'est adressée aux familles, qui d'abord s'est adressée aux scolaires, est devenue aujourd'hui la mutualité de Montpellier, qu'on appelle Languedoc Mutualité, qui est la mutuelle la plus importante ici, et qui fait partie de la mutualité française, mutuelle dans laquelle j'ai l'honneur d'exercer. Qu'il me soit permis, à ce moment-là, de remercier l'État, car c'est grâce aux négociations que nous avons eues avec l'État que nous pouvons aujourd'hui agrandir la clinique mutualiste, puisque nous avons obtenu, à peu de frais, de grands terrains qui nous ont permis d'installer à la fois des logements sociaux, à la fois un nouveau quartier, mais aussi l'extension de la clinique. Enfin, et pour terminer, le 31 mars 1913, et je vais répéter ce que vous avez dit parce qu'il faut le dire 2 fois. C'est trop important. Et c'est extrait du journal Le Petit Méridional, qui est l'ancêtre de notre journal local, Midi Libre, qui titrait ce jour-là « La démocratie méridionale reçoit Raymond Poincaré ». Je trouve que la manchette du journal est parfaite. Eh bien, la démocratie française, mutualiste, recevra tout à l'heure le président de la République. C'est un peu dans le même esprit. Et à des faits, Poincaré, à la fin de son discours, dit la chose suivante: poursuivez votre campagne civilisatrice, expliquez partout les mérites de la prévoyance et les bienfaits de la liberté, échauffez les cœurs, éclairez les esprits, stimulez les énergies. Et il rajoute: la République qui vous connaît et qui vous voit à l'œuvre attend encore beaucoup de votre expérience et de votre bonne volonté. Reconnaissante de vos services passés, elle a foi en vous et escompte déjà, avec une gratitude nouvelle, vos services futurs. Je suis heureux de vous exprimer ces remerciements pour hier et pour demain. Voilà la fin du discours de Poincaré qui installe la mutualité comme force de proposition pour l'avenir aussi. C'est comme ça que l'on le voit ici à Montpellier. La mutualité est un pilier solide de la ville, ancré dans son histoire, mais nous lui faisons confiance pour innover toutes les formes de protection pour nos citoyens, en accord avec les principes républicains dont elle est le chantre pour les années à venir. Merci à tous. Madame Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Monsieur le Président de la Mutualité française, cher Thierry Baudet, Monsieur le Président de la Mutualité française d'Occitanie, cher Pierre-Jean Gracia, Monsieur Philippe Sorel, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, régionaux, communaux, Monsieur le Président du Conseil économique, social, régional, Mesdames et Messieurs les congressistes.
Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous à Montpellier et en Occitanie. Je suis très heureuse que la Mutualité française ait choisi notre région pour organiser son 42e congrès. Pour moi, avec la Mutualité, c'est une histoire de fidélité, puisque dans mes fonctions ministérielles, où j'avais en charge tout ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, nous avions pu déjà travailler ensemble. L'Occitanie, vous le savez, est entre autres le berceau historique du mutualisme et de la santé, avec, comme cela a été rappelé, la première clinique mutualiste de France, la plus ancienne faculté de médecine d'Europe. Vous êtes donc ici, pleinement chez vous. J'espère que vous aurez le temps de goûter quelques-uns de nos excellents produits, de découvrir quelques beaux endroits de ce territoire que vous a fort bien vanté Pierre-Jean Gracia, en vraiment ayant une présentation exhaustive de notre région. Le patrimoine historique, les sites extraordinaires sont en abondance. Je vous invite en tout cas à revenir après ce congrès pour découvrir ou redécouvrir l'Occitanie et ses quelques 6 millions d'habitants. L'Occitanie est une région forte, une région de l'innovation. Une région parmi les plus dynamiques de France en termes de progression démographique, première région, 52 000 nouveaux habitants. Également en termes de création d'emplois, nous avons aussi la croissance économique la plus forte de France. En matière touristique, 30 millions de visiteurs. Et nous avons la chance d'accueillir des congrès comme le vôtre. Alors, nous avons bien sûr plusieurs défis pour permettre à cette région de continuer à être forte, avec cette progression démographique, avec aussi cette étendue qui est forte, plus grande que 13 pays européens. Défi de la croissance, de l'emploi d'abord, inégalement répartis sur nos territoires. Bien sûr, également défi de l'éducation, de la formation, indispensable comme pilier pour notre République. Défi de la mobilité, des transports collectifs, défi de la transition écologique et énergétique. Enfin, il y a aussi le défi majeur que nous partageons, celui de la solidarité et de la santé, dans une région marquée par une forte dynamique, mais également une vraie inégalité de ressources, une région marquée également par des poches de précarité et de pauvreté, des populations fragilisées, des territoires qui ont le sentiment d'être isolés. Et ma responsabilité de présidente de région, c'est de tout mettre en œuvre pour réduire ces fractures, pour protéger les plus vulnérables et ne laisser personne au bord de chemin. La solidarité, la fraternité, la justice sociale, l'égalité d'accès aux soins, ce sont des mots qui ont du sens ici. Ces valeurs, elles sont partagées par le mouvement mutualiste que vous représentez. Vous les avez inscrites depuis longtemps dans votre histoire, dans vos organisations. Et elles restent pour moi au cœur du pacte républicain et de la République des territoires que je défends. Je veux que l'Occitanie soit non seulement la région de l'innovation technologique, de l'innovation environnementale, de l'innovation citoyenne, mais également de l'innovation sociale, du partage et de la solidarité. L'idéal de justice sociale et de cohésion doit être défendu avec force face aux soubresauts du monde contemporain, à la défiance et au repli nationaliste, mais face aussi au populisme ou au modèle individualiste qui domine et qui pourrait séduire certains. Il faut rester ferme sur notre attachement au système des aides sociales, à la protection sociale et à une santé, avec bien sûr des généralisations, des avancées, généralisation de la complémentaire santé, élargissement de l'accès à la CMU-C. Je préfère le chacun pour tous au chacun pour soi. Et je défendrai toujours le principe de justice et de solidarité entre générations, entre catégories sociales, entre territoires. Trop de nos concitoyens renoncent encore à se soigner, faute de moyens, de protection adaptée, de professionnels ou d'équipements à proximité, faute d'être bien informés également. Alors bien sûr, vous l'avez dit, Monsieur le Président, la protection sociale, l'accès aux soins doivent évoluer sans cesse dans un monde en mouvement et en fonction des besoins de nos habitants.
À ce titre, le rôle du mouvement mutualiste dans la régulation, dans la modernisation du système de soins doit rester central. L'enjeu pour vous est aujourd'hui de peser dans les réformes du système de protection sociale et de la santé qui font l'actualité. Je salue à ce titre, comme vous, Monsieur Baudet, le premier acte de la réforme dite du reste à charge zéro, visant à rembourser 100% les prothèses dentaires. Il est nécessaire également que les cotisations restent dans leur étiage actuel et que l'esprit du mutualisme ne cède pas face à la concurrence agressive. L'esprit du mutualisme ne doit pas céder face à la concurrence agressive des opérateurs d'assurance et du secteur financier qui pourraient vouloir rogner la part du gâteau et financiariser de plus en plus la protection sociale. Le marché bouscule, oblige à se repositionner, à se regrouper parfois, mais malgré cela, le mouvement mutualiste reste solide, il doit rester solide sur ses valeurs, rester fidèle à ses principes fondateurs. Je tiens à ce titre à rendre hommage au rôle de prévention et de cohésion de la mutualité française au sein de nos territoires. Je me félicite du dynamisme des organismes mutualistes en France, particulièrement en Occitanie, 3,2 millions d'adhérents, 179 organismes. Je salue l'engagement constant de la mutualité française Occitanie qui s'est adaptée à cette nouvelle région depuis maintenant 18 mois sous la présidence de Pierre-Jean Gracia. Je connais, Monsieur le Président, votre optimisme sans faille et la formidable capacité du mouvement mutualiste à innover, à créer du sens, à faire société, tout en répondant aux spécificités territoriales. Je crois savoir que vous développez au cœur des territoires plus de 700 actions de prévention par an. Chaque année, plus de 30 000 personnes participent à ces actions gratuites et sont sensibilisées par plus de 150 experts. Cela prouve à nouveau, de manière complémentaire à l'offre de soins que vous proposez dans vos établissements mutualistes, que vous avez un rôle d'acteur global de la santé sur nos territoires. C'est cela, en effet, un atout pour notre région. La région Occitanie a fait le choix de s'engager résolument dans le domaine de la solidarité et de la santé, des domaines qui ne rentrent pas directement dans le champ des compétences des régions. C'est une politique régionale volontariste qui vise à réduire les inégalités sociales et territoriales. C'est un enjeu complètement intégré à l'aménagement du territoire. La proximité, d'ailleurs, ne doit pas être sacrifiée sur l'autel comptable. Le dernier rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie en fait d'ailleurs une notion centrale. Concernant la santé, bien sûr, la recherche et l'enseignement supérieur. Dans notre région, c'est 30 000 chercheurs, c'est 250 000 étudiants et nos interventions sont nombreuses et massives. Je pense bien sûr à la faculté de médecine à Montpellier, financée par la région, c'était voulu par Georges Frêche. Je pense également à l'Oncopole de Toulouse et aux nombreuses start-up dans la e-santé ou dans la silver economy que nous accompagnons. La région accompagne aussi le maintien d'une offre de soins des premiers recours dans les zones désertées ou difficiles. Nous avons la volonté de pouvoir encourager l'émergence des maisons ou des centres de santé pluridisciplinaires. À ce jour, sur l'Occitanie, c'est 107 projets qui ont déjà été financés par notre collectivité, mais les mutuelles peuvent également bénéficier de subventions pour des projets de centres de santé pluriprofessionnels, et c'est le cas, par exemple, de l'Union pour la gestion des œuvres sociales mutualistes, qui porte un projet remarquable en quartier prioritaire à Nîmes, et bien entendu, la région sera aussi à vos côtés. Parce que jamais la nécessité de former des personnels de santé et des travailleurs sociaux n'a été aussi forte, la région va plus loin et ouvre largement l'accès aux formations sanitaires et sociales sur tout le territoire. Par la modernisation et le soutien en fonctionnement de tout le parc d'équipements de formation, nous avons 130 établissements sur la région pour les formations sanitaires et sociales, plus de 15 000 élèves en formation, par l'augmentation des quotas en soins infirmiers, par la création d'antennes de proximité pour que les étudiants soient formés près de chez eux et puissent également exercer en milieu rural, par l'attribution de bourses,
Un quart des étudiants des formations sanitaires et sociales en bénéficient, ainsi que par la prise en charge par la région des frais de scolarité pour rendre les métiers de la santé plus accessibles. Nous avons également des actions de promotion et d'éducation à la santé des jeunes pour les 15-25 ans, pour avoir en effet pour les lycéens, pour les apprentis, toute une politique de prévention. Je souhaite conclure bien sûr avec l'innovation sociale. Et je sais que le concept d'économie sociale et solidaire fait partie de votre ADN, comme il fait partie de celui de l'Occitanie, pionnière dans ce domaine. Les mutuelles sont exemplaires de cette économie qui allie la responsabilité économique, la primauté de l'homme, une gestion démocratique et participative, l'utilité sociale et environnementale. Cette économie de proximité, en plein essor, crée de l'emploi, 5 fois plus que l'économie traditionnelle. Sur notre région, l'économie sociale et solidaire, c'est 23 000 établissements, 12% de l'emploi, 16% donc de l'emploi privé et surtout des emplois durables et non délocalisables. Ici, à Montpellier, la pépinière Realis, première pépinière de l'économie sociale et solidaire en France, est d'ailleurs installée en zone franche urbaine. C'est une vitrine de l'innovation sociale et des valeurs de la région Occitanie qui a toujours fait sienne la solidarité, l'égalité et la responsabilité sociale. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, nous avons besoin d'une économie qui offre plus de partage et donne plus de sens au collectif. Nous avons besoin aussi d'une proximité qui est la clé de tout. Quand les emplois et les activités de l'économie mondialisée sont de plus en plus nomades, les emplois et les activités de l'économie sociale et solidaire sont, eux, de plus en plus enracinés dans nos territoires. Cultiver cette proximité que la région offre par ce politique et que vous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, offrez par vos activités est essentiel au mieux vivre ensemble dans notre pays. Ma conclusion sera avec Jean Jaurès. Et Jean Jaurès écrivait en 1911 que la véritable richesse, c'est celle qui ne diminue pas si on la partage. Alors cette richesse de la mutualité française, faite d'humanisme et de militantisme, je sais qu'elle sera mise à l'honneur, je sais qu'elle se partage et je sais qu'elle grandit durablement. Bon congrès à toutes et à tous.